واش خصها الجزائر وعلاش هاكو تروحوا وعلاش هاكو تروحوا تقراو ايا. Ici, tu as plus de liberté. كي شغل ما قريتيش كاع في الجزائر سي صح. Voilà. Anna, je suis venue pour découvrir le monde. وشنو هو الحاجه اللي خلاتك كي تا لو بلوس موتيفي à quitter le pays pour faire tes études en toute transparence. Salut internet, مرحبا بكم في هذا النوفيل ابيزود توجور في لا سيري تاع لي ستوديون. معنا يارا اليوم. مرحبا بك يارا. الله يسلمك. ميرسي. ميرسي داكسبتي دو تيموني معايا. ميرسي كي جيتي شقيت روحك حتى لهنايا حتى لا ديبونس. كيما كوم جو فوز برومي كل واحد حكايته، كل واحد سون تيمونياج، كل واحد كيفاش جوز سون اكسبيريونس en tant qu'étudiant algérien en France. اليوم يارا تعطينا va répondre à mes questions. يارا مختاري مرحبا بك. الله يسلمك. Comment ça va? Tu es à l'aise يارا؟ Non, non, ça va très bien. Super. احكي لي يارا واش جيتي ديري في فرنسا؟ Alors, moi, j'étais étudiante à Alger, à l'INSM, Institut National Supérieur de Musique. Ouais. Et là, maintenant, je suis en licence L2 musicologie à la Sorbonne. Ah, d'accord, tu fais de l'art. Voilà, c'est bien c'est ça, ça. c'est bien. Yara, pourquoi tu as choisi de venir faire tes études en France? Parce que l'Institut National Supérieur, c'était un système classique. Du coup, pour avoir une licence, équivalent licence, on a fait 4 ans d'études. Il n'y avait pas de master. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer mes études en France et de ne pas s'arrêter à la licence. D'accord. Voilà. Et comme le niveau d'études est un peu décalé entre musicologie en France et musicologie à Alger, du coup, j'ai dû refaire la L1. La première année licence. La première année Voilà. licence. Donc, شغل ما قريتيش كاع في الجزائر, c'est ça? Voilà. Ouais. Et c'était le cas parce que Kijit, c'était complètement différent. C'est-à-dire c'était complètement différent. C'était le niveau, c'est ça? C'était déjà le niveau, c'était pas les mêmes matières, c'était pas... Ici en France, c'est très approfondi, on fait de l'analyse, de l'écriture, de l'histoire, enfin, l'histoire l'époque Renaissance et tout, et c'est pas du tout ce qu'on avait fait Fdzeir. C'était aussi à cause des grèves populaires, الحراك tout, اللي داخله فيها. Et puis voilà. Du coup, j'ai fait la licence. وعلاش خيرتي فرنسا et non pas بالك un autre pays, ça, Yara? Déjà, j'ai trouvé que les démarches étaient plus faciles pour venir en France. Donc tu trouves pour toi Campus France était facile, la démarche? Oui. Déjà, c'était facile les démarches. Enfin, le plus simple, je trouve. J'ai trouvé que c'était les démarches les plus simples. J'avais de la famille ici. D'accord. Et aussi la langue. Je suis pas très forte en anglais. Ok. Voilà. Je pense que c'est le cas de la plupart des Algériens, hein. On est plus francophone et je pense que même si كل واحد واش يحكي على Campus France كاين يقول لك non ça a été facile, كاين يقول لك لا c'est compliqué. كل واحد كيفاش عاشها. Yara, une fois j'étais لفرنسا, est-ce que t'as eu du soutien? Est-ce que t'as été suivie? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement? كيفاش كانت? Au niveau des études, j'étais seule. D'ailleurs, la musicologie, il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui font ça. Généralement, les Algériens, ils font tout ce qui est technique, ils vont, je sais pas, biologie, les maths, des écoles d'ingénieurs et tout. Mais en musicologie, on n'était pas nombreux. Je me rappelle, j'étais Anna, il y avait une autre copine aussi, j'étais la même école, le même institut, à Alger. Du coup, pour les études, c'était compliqué. Parce qu'il n'y avait pas d'autres Algériens qui avaient la même spécialité où ils me passent son expérience au gars. Tu m'avais dit que c'était un peu compliqué à suivre niveau, par rapport au niveau, par rapport au mode d'enseignement. Donc est-ce que tu as été, est-ce que tu as pu... Au début, c'était pas facile. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas facile, c'était trop compliqué, c'était limite... des matières que j'ai jamais vues où je me suis retrouvée dedans. Mais après,
une fois que je commençais à m'adapter, ça va. Ouais, genre, au début, ça a beaucoup joué sur mon état mental parce que c'était difficile. Mais sinon, il y avait Flafa qui aide beaucoup les étudiants à se familiariser avec les études. Enfin, ouais. Je sais pas, il y a des gens qui peuvent t'aider, il y a des étudiants, il y a le tutorat, des étudiants en master qui viennent spécialement pour les étudiants qui sont en licence, où ils leur donnent des cours, ils leur montrent comment... D'accord. Enfin, soutien scolaire, on va dire. C'est cool. Cool. Mais au début, c'était difficile. Genre, au début, genre, tu même le rythme surtout, parce que tu as plus d'heures d'études qu'Alger. Par exemple, un module Alger, tu as... je sais pas combien de cours, alors qu'ici, c'est une seule matière. Tu as beaucoup de cours à apprendre, à voir. C'était plus chargé que les études à Alger. Ok. C'est ce que j'ai trouvé difficile. Est-ce que selon toi, est-ce que c'est bien ou non, surtout si tu as première année licence alors que tu as déjà une licence, donc je pense que tu as eu de la chance quand même, c'est bien. La fin. Mais en fait, j'ai une autre question. Le parcours de l'étudiant. Souvent, les Djous, en général, que ce soit les étudiants ou les Algériens, les Djous dans d'autres cadres professionnels, visa de travail ou il y a toujours un choc culturel. C'est-à-dire que c'est ce qui représente pour lui un choc culturel. Quel a été le tien, Yara? J'ai pas eu de choc culturel, mais j'ai eu du mal à t'adapter? Pas à m'adapter, à t'intégrer? À m'intégrer avec les étudiants français. Enfin, il n'y avait pas que des Français, il y avait des étrangers aussi. Mais j'ai eu du mal à m'intégrer معهم au début. Pourquoi? Je veux des détails, moi. Je veux qu'on m'explique. J'ai senti qu'ils étaient différents, qu'on n'avait pas la même culture, les mêmes réflexes, les sujets de discussion étaient différents, plein de choses. Ouais. Mais après, je pense, d'après mon expérience, il faut toujours faire le premier pas. Parce qu'une fois que tu fais le premier pas, tu commences à sympathiser et tout, tu verras qu'ils sont très gentils, qu'ils peuvent t'aider, surtout les études. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est ce que j'ai trouvé, c'est pas un choc culturel, mais je pense que c'est le cas de pas mal d'étudiants. C'est un choc culturel, cette différence, oui. Parce que des a priori, on a un autre bagage qui est totalement différent, on a des codes sociaux complètement différents, même si on a France, même si Gina déjà, c'est pas pareil quand on vit avec la société, au sein d'une société, quand on est touriste ou là quand on est juste de passage pour un séjour, ça n'a rien à voir. Et par exemple l'ancien étudiant l'épisode le précédent l'épisode اللي درنا مع نوفل اللي m'avait raconté un truc en détail اللي درته مع الاخر تاع البيتيزي قال لي فوحه قال لي je m'attendais pas à ce que en France les gens sentent mauvais les transports en commun c'est des petits détails كل واحد كيف هنا par exemple ce qui m'a le plus choqué c'était un jour j'ai été agressée les transports en commun. Et tout le monde a vu la scène et personne n'était intervenu, personne n'a juste posé la question en leur me disant comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, mais genre tout le monde regardait comme si en fait c'était une scène. Je me suis donné un spectacle, je me suis pas donné un spectacle, mais j'ai été agressée devant et il était bondé de monde, et pour moi ça m'a vraiment choquée et je suis restée très longtemps après ça, je pouvais pas prendre de transport en commun. Donc voilà, le choc culturel le choc culturel كل واحد كيفاش يعيشو. Après c'est vrai que les étudiants français étrangers ils sont beaucoup plus sur la concurrence. D'accord. Du coup tu peux te faire des amis, la fac, sortir avec eux. Mais les études, c'est chacun pour soi. C'est une bonne chose par rapport. On s'entraidait beaucoup. Mais de les polycopes, voilà, c'est ça. Mais là, c'est chacun pour soi, puisque c'est la concurrence.
Et le travail paye. Genre, après, il dit oui, je vais passer à Heda Mederouelou. Ils sont tous comme ça. Mais après, ils peuvent t'aider à les études. Ou là, si tu as des questions. Yara, en tant qu'Algérienne, les études, qui t'a le plus motivé à quitter le pays pour faire tes études, en toute transparence? En toute transparence, à la base, Anna, je suis venue pour découvrir le monde. Déjà pour apprendre des choses. Ton bagage personnel? Mon bagage personnel, pour apprendre, pour étudier et surtout pour vivre. Parce que c'est sûr, ici, tu as plus de liberté, tu as les sorties culturelles, tu peux faire beaucoup de choses. Les voyages sont plus accessibles. C'est plus facile de voyager quand tu es sur place que quitte quand tu es Malheureusement. Ça te coûte une blinde. Et voilà, c'est ça. C'est la question que je pose souvent. Enfin, en vrai, c'est pas moi qui la pose, c'est une question اللي نشوفوها بزاف les réseaux sociaux partout. واش خصها الجزائر وعلاش راكو تروحوا وعلاش راكو تروحوا تقراو ailleurs. Ouais. Comment tu répondrais à cette question? J'étais très épanouie au Zaïre, j'ai très bien vécu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tout. Mais après, pour moi, c'était pas assez. Ouais. Bah, ici, tu te retrouves face aux responsabilités. Tu viens dans un pays étranger. Ça te forge. Ça te forge. Tu es obligé de faire tes études, de travailler, je sais pas, mais tu apprends des choses. Même au niveau même tu gagnes en autonomie et en indépendance. C'est ça. Ouais. Donc le parcours des étudiants en France, quelles sont les difficultés, les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer, mis à part le niveau scolaire, l'enseignement, la différence entre ici et Alger? Alors, mais tu l'as quand même rencontré, une difficulté. Ici, c'est fast, genre t'es bzef. Là-bas, on est détendu. Voilà, t'es détendu, t'as le temps pour te reposer. Mais ici, tu finis tes études, t'as plein de devoirs à rendre, t'as du travail, tu bosses à côté, tu t'arrêtes pas du tout. Mais pour moi, c'est des périodes. Il y a des périodes, j'étais vraiment très stressée. J'avais les partiels, je devais réviser tous les jours, dans la bibliothèque et tout, et bosser aussi à côté. C'est ça les moments les plus stressants, les plus difficiles en France. Les moments difficiles aussi, c'est quand tu tombes malade et t'as pas tes parents avec toi, t'as personne. C'est là où tu te sens vraiment seule. Mais sinon, le reste, ça va. Après, il ne faut pas rester les trucs négatifs, il faut voir aussi les choses positives. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de montrer, de parler déjà du parcours des étudiants algériens en France et de dire, parce que je l'ai dit et je le redis encore, j'ai l'impression que ils sont un peu sous-représentés, les étudiants algériens en France. C'est-à-dire, les documentaires, les vidéos, on parle souvent, qui fait du visa Schengen, qui fait mais on parle pas. Et surtout que les étudiants ne parlent pas de leurs galères. Parce que, Menjiha, ils ont honte, Menjiha, parce que c'est un peu un tabou. Donc, un étudiant, les seuls, je pense, en général, c'est les khlas kharjoum la. خرجوا من l'étape étudiant donc يعاودوا يتفكروا يجي une rétrospective ويعاودوا يتفكروا ويحكي لك بصح ceux qui sont étudiants actuellement ils en parlent pas parce que déjà ils ont pas envie que leur famille en Algérie apprennent que voilà ils sont en difficulté. Qu'il y a des étudiants, il faut le dire, je pense que tu vas confirmer ce que je dis, qu'il y a des étudiants qui ont leurs études fait ou ils parce qu'ils peuvent pas suivre, parce que voilà, donc ils peuvent pas financer leurs études. Qu'est-ce que tu en penses, Ntia? Je sais que c'est dur, surtout au niveau financier. Quand tu n'as pas les moyens, tu te retrouves, tu es obligé de travailler pour payer ton loyer, pour vivre. Mais il faut tenir le coup. Je trouve que c'est très courageux de leur part de venir ici, dans un pays étranger. Ils ne s'arrêtent pas.
Je peux pas dire si ça vaut le coup ou pas, parce que كل واحد les objectifs على حسب ses objectifs et tout. Mais franchement, moi personnellement, je le vis bien. Ça va. Même si c'est dur des fois, mais ça va. يارا وشنو هي الحاجه اللي c'est-à-dire l'élément ولا le détail ولا اللي لو كان عندك في الجزائر tu ne serais pas sortie ou là tu n'aurais pas quitté pour faire tes études ici en France? Le niveau d'études, ça serait bien qu'on plus élevé, des études de qualité, et aussi trouver un travail juste après les études, pas rester en chômage. Ouais, ça c'est compliqué, ouais. C'est vrai. Et avoir un salaire, je vais pas dire un bon salaire, mais un salaire qui mérite les études, les études, les dirtiens. C'est tout. Quel est le métier que tu voudrais faire à l'issue de ton cursus universitaire? Pour l'instant, je suis en musicologie licence, mais après, je veux bien faire médiation culturelle, gestion de projets culturels et travailler dans la médiation, la gestion de projets culturels et tout. C'est bien, je te souhaite de réussir. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu... J'ai encore des questions, hein. J'ai plein de questions, mais je vais essayer de donner des questions qui résument plusieurs situations. Est-ce que actuellement tu es toujours chez la famille ou là tu... Oui. D'accord, donc tu n'as pas rencontré la difficulté, tu as le loyer. Tu as le loyer, non. Chercher un appartement, donc ça va, ce qui est bien. Ouais, sur ça j'ai eu de la chance. Et comment tu fais pour financer tes études?